Bonsoir. Bon, comment vous allez? Bien, et vous? Ça va bien, contente de vous retrouver. Bon, vous connaissiez un petit peu l'histoire aussi? Oui, moi j'ai lu le livre. Et nous, maman nous avait expliqué un petit peu. Et alors de le voir en spectacle, qu'est-ce que ça vous a fait? De mieux comprendre. Ouais. Ouais, c'est Ouais, mieux. c'était bien. Ouais, ça va, c'était bien. Ouais. Comment vous vous sentez juste après là? Ça vient juste de finir, moi je... Il y a un truc, ça faisait un peu, pas peur, mais les bruits étaient assez Dans la impressionnants. salle. Ouais. Impressionnant. Ouais. Mais oui, en fait, ils ont hyper bien réussi la mise en scène. On a l'impression que les avions, tout ça, sont autour de nous. En fait. Quand on entendait le bruit de la porte, on a eu vraiment l'impression que c'était sur le plateau, quoi. Ouais, on a l'impression qu'on est vraiment dans la guerre. Ouais, parce que les bruits, ils étaient très bien. Et c'était très bien fait. En tout cas, merci pour ce temps que vous avez pris avec moi. Et à tout à l'heure, peut-être. Ouais, tout à l'heure peut-être. Il faut trouver les coulisses. Les coulisses, hein, au fond du couloir, à gauche. On est l'entrée des artistes. Ah, ces artistes. On est des artistes. Tu connais la musique? Le quatrième mur est le podcast du Centre culturel d'Argentré-du-Plessis. Nous allons faire tomber le quatrième mur et vous permettre de découvrir les artistes avant ou après leur montée sur scène. Je m'appelle Aminata Bléa Sangaré et je vous propose de suivre les aventures de tous les artistes qui passeront sur la scène du Centre culturel d'Argentré-du-Plessis. L'avant-scène comme si vous y étiez, alors venez avec nous derrière le quatrième mur. Alors, ce soir, on accueille l'équipe Spectabilis pour le spectacle, l'adaptation du livre d'Anne Frank. C'est une pièce de théâtre que j'ai vue il y a 2 ans et qui m'a absolument retourné parce que dans ce spectacle, alors même qu'on connaît tous la fin, tout du long, ils arrivent à nous laisser l'espoir de croire que la fin pourrait être autrement. Et pour ça, pour l'actualité et pour son ancrage dans notre présent, j'ai voulu absolument qu'on puisse raconter cette histoire ici à Argentré-du-Plessis. Donc c'est un honneur de recevoir des spectabilistes pour le spectacle Anne Frank. Bonjour à tous les trois. Bonjour. J'adore ça, avoir plusieurs personnes en face de moi. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour commencer et puis on va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. Moi, je m'appelle Cécile Schletzer, je suis comédienne et fondatrice de la compagnie Spectabilis. Olivier Algournin, je suis comédien et musicien et je joue dans la compagnie Spectabilis. Moi, c'est Régis Huette, et comédien, et avec Cécile, depuis quelques années, on a créé la compagnie. Alors, Spectabilis, ça ressemble presque à la chanson là de Califragilus là dans le dessin animé. Comment ça s'appelle là? Mary Poppins. Mary Poppins, voilà. Donc du coup, alors Spectabilis, c'est parti de quoi? Moi, le nom m'intrigue déjà. Ouais, Spectabilis, c'est une fleur qui s'ouvre la nuit. Comme nous, en fait. Enfin, il fait pas tout à fait nuit, mais bientôt, on va être des jolies fleurs qui vont s'ouvrir. C'est ça. Et puis, c'est aussi spectacle. Enfin, voilà. Bon. C'est bien. Oui, c'est notre présidente qui avait fait cette il y a proposition. 35 ans a trouvé ce nom. Bon, en tout cas, vous avez donné donc vos fonctions. Voilà. Est-ce qu'on peut se parler maintenant de ce pourquoi on se voit ce soir? Vous allez passer sur scène dans quelques heures maintenant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de ce beau projet que vous présentez à Argentré-du-Plessis? On a décidé de faire une adaptation pour le jeune public d'Anne Frank. Attention, quand je dis jeune public, c'est à partir du collège, lycée. Bien sûr, tout public également, mais c'est quand même un travail qu'on a effectué pour ce public-là. Moi, je me souviens que j'avais entendu une fois aux informations que pour 30% même 70% des jeunes n'étaient plus au courant de ce que signifiait le mot Shoah. Ça m'avait un petit peu interpellée. Et voilà, après on recherchait un texte fort et on s'était dit, finalement, Anne Frank, c'est une adolescente. Elle a écrit son journal intime entre ses 13 ans et ses 15 ans. Et finalement, pourquoi pas porter cette parole? C'est une adolescente qui aussi peut écrire, peut faire vibrer des adolescents, et on a trouvé que c'était intéressant. Et donc ce projet-là, vous êtes donc à 3 au moins la présente pour le présenter. Comment vous l'avez construit? Parce que j'ai vu des éléments de scène et j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément. Enfin, moi je l'ai lu il y a longtemps. La mise en scène, comment vous avez décidé de travailler? Alors, c'est vrai que là on est tous les trois
où on est sur scène, on joue. Ouais. Alors après, on a un collègue technicien, Ouais. Patrick. Et puis, pour créer ce spectacle, eh bien, on a eu besoin d'un metteur en scène, d'une metteuse en scène, Odile Bouvet. On a eu besoin d'un scénographe, Bruno Curie. C'est deux personnes très importantes pour la construction de ce spectacle. Et j'oublie aussi d'une adaptatrice, D'une auteure qui a adapté le roman de d'Anne Frank. Alors, le choix de c'est adapter, c'est d'abord réécrire, se servir. Parce que le texte que l'on dit est à 90% pris dans le journal d'Anne Frank. Mais le journal d'Anne Frank, c'est 350 pages. Nous, c'est 1 heure de spectacle. Il fallait tailler dedans. Il fallait tailler dedans, voilà. Et puis il y a beaucoup de personnages dans l'histoire d'Anne Frank, Oui. donc c'est peut-être aussi compliqué de jouer tous ces personnages. On les joue tous quand même, mais à 3. Oui, ah, ok. Certains comédiens jouent plusieurs personnes, pas tous même. Bon, essentiellement, Cécile joue Anne et la sœur et la mère un petit peu. Et puis Régis et moi, on joue plusieurs personnages aussi. Le défi, c'était de faire à 3 comédiens. Ah oui, donc vous avez Les 8 adapté personnages. ça. Ok, d'accord. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est déjà important de le signaler. Et puis dans la mise en scène, moi j'ai vu qu'il y avait quelque chose, une pièce centrale sur cette. Je sais pas si vous voulez en parler. Visuellement, qui déjà moi m'a interpellé là quand je suis passée. Ouais, on va pas trop dévoiler, mais c'est vrai qu'il y a un parti pris de scénographie très fort, puisqu'on joue sur un ring qui représente un petit peu l'annexe, le petit appartement dans lequel ils ont été enfermés pendant 2 années. Voilà, donc symboliquement, sans trop en dévoiler, le combat pour la vie, l'enfermement. On est dans un spectacle qui est pas du tout une photographie historique de ce qui s'est passé, donc quelque chose de plus universel, de plus symbolique, de plus dans la métaphore. On a entendu aussi parfois des adultes qui pouvaient dire « Ah, c'est bon, chaque année, on entend trop parler de cette période de l'histoire. » C'est un certain type d'adulte, bien évidemment, parce que effectivement, ce type d'histoire ne doit pas disparaître. Et on sait bien qu'avec les personnes qui sont encore des témoins vivants et vivantes, il y en a de moins en moins. Et que effectivement, c'est une histoire qui doit continuer à être racontée. Et de s'adresser au jeune public. Moi, j'ai invité un de mes fils à venir ce soir et je serais ravie d'avoir son retour notamment. Moi, je me souviens en tout cas avoir été traversée par cette histoire. J'essaie de quitter cet espoir à chaque fois que la fin change, parce que bien évidemment elle ne changera pas, on la connaît. Comment vous vous êtes préparé à jouer ça, parce que c'est pas évident quand même, parce que c'est une histoire vraie. Ah oui, on s'attaque vraiment à une icône, à quelque chose de très très fort. Il a fallu demander les droits, montrer patte blanche, parce que on n'a pas comme ça les droits si facilement de la Fondation Anne Frank pour monter ce type de projet, parce que l'image d'Anne Frank est vraiment préservée, elle ne doit pas être altérée. Donc au contraire, on a présenté l'adaptation, les croquis de scénographie, des choses assez précises. On a obtenu les droits et au contraire, la fondation qui est donc à Bâle, en Suisse, a été justement très heureuse de se dire il y a une adaptation pour le jeune public qui n'existe pas vraiment en France et c'est bien justement de toucher ce public-là. Après, on n'est pas non plus... bien sûr, on va raconter l'histoire d'Anne Frank ce soir. Nous, notre volonté, c'était aussi de s'attaquer à toutes les discriminations. C'est pas quelque chose non plus qui est figé dans l'histoire. C'est aussi d'essayer de faire passer le message aux élèves que, effectivement, là, on a poursuivi à cette époque les Juifs, mais il y a un côté comme ça universel où toute forme de discrimination doit être combattue et voilà. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Vous venez de voir le spectacle d'Anne Frank. Vous connaissiez l'histoire? Toi, Thierry, Oui, je connaissais l'histoire. Vous l'aviez lu? Non, parce que je m'intéresse beaucoup à la guerre 39-45. C'est moi qui expose les affaires à la médiathèque. C'est vous. Je me demandais si vous y étiez présent. C'est un beau cadeau que vous faites aux habitants et habitantes. Et je me rappelle la photo du général de Gaulle. Moi, mon père m'a expliqué pourquoi. Le jour que le général de Gaulle est arrivé à Vitré, beaucoup de gens l'ont applaudi. Il est monté tout de suite au chêne vert, là, on est devant. Et la dame, il pensait qu'elle aurait été prise par les effets filles et tondue. Elle jouait deux rôles, mais un faux rôle. C'était une espionne, en fait. Tout à fait. Elle a été décorée ce jour-là au chêne vert. Et donc, c'était important pour vous d'être là ce soir pour voir le spectacle d'Anne Frank? Tout à fait. Dites-moi vos prénoms. Thierry. Jocelyne, le travail de mémoire, c'est important. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Faut pas oublier ces moments de l'histoire. Non, bien sûr que non, il faut rien oublier. Mais bon, il faut le rappeler de temps en temps. Bonsoir, comment t'appelles-tu? Lucie. Lucie, t'as quel âge toi?
Je vais avoir 13 ans là en avril. D'accord. Donc l'âge d'Anne Frank au démarrage de l'histoire. Oui. Tu connaissais l'histoire ? Oui, oui. Tu l'as lu ou tu avais vu quelque chose ? Déjà, je connais à peu près toute la Seconde Guerre mondiale à peu près par cœur, donc je connaissais beaucoup. Pourquoi ce sujet t'intéresse ? Enfin, mes grands-parents sont nés pendant la Seconde Guerre mondiale et j'avais un peu envie de voir comment ils vivaient. Et l'histoire d'Anne Frank, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plus parlé, touché, surprise ? Ce qui m'a le plus touché, c'est l'arrestation, forcément, parce que ça devait être un moment plus que difficile au final. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble sur ce projet ? Parce qu'alors, il y a eu ce temps où il a fallu demander les droits, tout ça, donc déjà ça commence dès là en fait. La première de ce spectacle a eu lieu en octobre 2020. Et donc, je pense qu'on a commencé à travailler sur ce projet en 2018, un truc comme ça. Ouais, c'était pendant la période du Covid, en fait. Oui, alors il y a eu ça aussi qui nous a freiné un peu freiné pendant un an et demi les choses. Mais ça fait 3 ans, 3 ans et demi qu'on le joue. Ouais. Oui, ça doit être la 3e saison. Oui, avec gros trou au milieu avec le Covid. Oui, malheureusement. On est allé au Festival d'Avignon et de là a découlé une belle tournée au niveau national et puis peut-être des pistes l'année prochaine un petit peu international. Ouais. On l'a joué plus d'une centaine de fois. Et ça veut dire que vous faites à chaque fois, donc cet après-midi il y avait un temps scolaire, vous faites à chaque fois un temps scolaire et un temps grand public ? Pas forcément. Mais généralement oui. Généralement oui, mais parfois ça peut être que tout public ou que scolaire. Et qu'est-ce que ça vous a apporté cet après-midi ? Par exemple, là, c'est tout frais, le public, alors c'était des élèves de Châteaubourg, hein, c'est ça, il me semble. Ce temps-là avec les scolaires, est-ce que ça vient nourrir quelque chose pour vous, confirmer ou vous dire qu'il y a des adaptations à refaire ou bien non, là, il est ficelé, j'imagine, mais... Ouais, le spectacle, là, est plutôt ficelé. Après, effectivement, chaque représentation est différente. Après, en général, et pour toutes les représentations jusqu'à présent, on sent une écoute assez importante. Alors après, avec des hauts et des bas, respect en fonction des salles, mais en général, plutôt une bonne écoute. Ouais, et puis on fait donc un temps d'échange après, un petit bord plateau, toujours parce qu'on trouve quand même, on peut pas venir comme ça, déposer Anne Frank et hop, on repart. Donc en fait, les élèves ont à disposition, enfin plutôt les profs ont à disposition un dossier pédagogique, donc ils sont censés quand même avoir préparé. On peut pas venir voir ce spectacle, cette pièce sans du tout connaître le contexte historique et voilà. Donc et après, il y en a eu quand même des questions. Historiquement, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, mais alors ils sont vraiment été déportés, alors confirmer que ça a vraiment existé, quoi. Parce que des fois, c'est déjà arrivé, pas aujourd'hui, mais que les élèves disent, mais c'est une histoire inventée ou pas? Qui connaissaient pas cette histoire-là. C'est déjà arrivé. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que ça vient justement confirmer ce besoin qu'il fallait apprendre, ce bout d'histoire? Alors, je pense pas que toutes les classes de France et de Navarre lisent Anne Frank et l'étudient, et ça, peut-être que ça serait intéressant de pouvoir l'imaginer. Mais est-ce qu'il y a vraiment des questions qui vous surprennent parfois de se dire, comme là, ça a vraiment existé ou... Oui, par exemple, la question, mais ils étaient enfermés, mais ils pouvaient pas sortir faire des courses. Oui, on a eu cette question-là cet après-midi. Voilà. Donc, et là, il faut expliquer que non, à cette époque-là, s'ils sortaient, ils mourraient. Oui, sûrement que c'est des élèves à qui le confinement. Exactement. A peut-être fait, oui, parfois on a un petit peu comme ça le parallèle entre oui, nous aussi on a été confinés et puis on a été enfermés. Certes, mais on leur explique que c'était pas du tout la même chose quand même. Ouais, il n'y a pas les mêmes conséquences derrière. Les conséquences si on sortait. Quand vous êtes là aujourd'hui, alors vous avez donc une centaine de dates là autour de ce projet-là. Est-ce que vous avez d'autres projets que vous travaillez ensemble ou séparément? Oui, tout à fait. Là, on sort d'une création tous les trois avec une autre personne, avec Patrick. Qui n'est pas là. Alors pareil, on s'est attaqué un petit peu à un monument de la littérature puisqu'on a monté La ferme des animaux de George Orwell. On a fait une adaptation également pour ce public collège-lycée. Donc voilà, c'est tout frais parce que la création c'est mi-janvier. 15 janvier, ouais. C'est des choses que vous aimez bien faire adapter? Ouais, on aime bien travailler sur des adaptations, mais en fait c'est assez différent. On a dans la compagnie, il y a beaucoup de spectacles qui tournent. On a à peu près une dizaine de spectacles en tournée, très différents. Il y a aussi un volet sur les enjeux climatiques. Voilà, toujours quand même des sujets un petit peu engagés, comme ça on aime bien. Comment vous les choisissez justement les sujets? Donc engagement, vivre ensemble. Des coups de cœur des fois aussi. Par exemple sur un personnage, un spectacle jeune public, c'était un coup de cœur de Cécile sur
un album jeunesse que tout de suite a fait waouh, on devrait l'adapter. Et puis sur la question de l'égalité homme-femme aussi. filles-garçons. Question de genre aussi. Ouais. Il y a quand même des sujets. Il y a toujours des sujets un peu politiques, entre guillemets. Politique. Je sais pas si le mot politique c'est bon. De société. Ouais, de société. Ouais. Et après, si on dit politique et qu'on le dit de façon, noble. Noble et d'origine, bon, moi ça me va le mot politique. Hein. Tout à fait. Puis on trouve que Anne Frank aussi, c'est important parce qu'il y a justement des politiques qui s'amusent à réécrire l'histoire. Non, et c'est dangereux. C'est pas possible, c'est dangereux. Donc là, on essaye aussi de faire en sorte que les élèves aient cette vigilance et leur dire maintenant il y a des choses qui se sont passées. Faut pas oublier. N'oublions pas. Je me demandais, alors là, vous avez joué donc tout à l'heure, vous allez rejouer de nouveau. 2 fois à jouer comme ça, comment vous faites pour tenir c'est votre métier, j'imagine que vous avez des techniques. Alors oui, la sieste, ça peut être un moment pour tenir, mais comment c'est quoi parce que ça demande de l'énergie, j'imagine, à chaque fois. Donc, comment vous faites? C'est quoi votre petite technique à vous? Qu'est-ce que c'est? On a bien travaillé. Donc, mais c'est vrai qu'on a fait un bon travail de répétition. Donc, le spectacle, techniquement, c'est une partition. Vous allez voir ce soir. Donc, effectivement, c'est dans un espace tout petit. On a vraiment nos places très précis, c'est presque une chorégraphie. Vous allez voir avec les cartons. Bon, on est vraiment dans les clous, on peut pas se tromper. Après, faut apporter l'émotion. Donc il faut aller chercher ça, faut puiser, faut être au rendez-vous, faut être à la hauteur entre les deux, être cool. Voilà. Et puis après, c'est dès qu'on en fait, là, on est cool, on va manger, voilà, on discute. Et puis, quand on va commencer à enfiler le costume, une demi-heure avant la représentation, on va mine de rien commencer à se reconcentrer, et puis l'énergie va revenir petit à petit, et puis après, hop, c'est parti. Vous avez chacun, j'imagine, des façons de fonctionner différentes avant de monter sur scène. C'est quoi? Est-ce que vous avez un doudou? Quelque chose que vous serrez, un mot que vous prononcez forcément, ou quelque chose qui vous rassure? Non, vous avez pas besoin de merde. Non, il n'y a pas, On se dit merde. Oui, on se dit merde, mais il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas de trac pour l'un? Le trac, il y a forcément du trac, il y a forcément... Il est moins traqueur. C'est le plus détendu de nous trois. C'est pas un track qui paralyse, loin de là. Mais forcément, rien n'est jamais gagné. C'est du spectacle vivant. Il y a un enjeu. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un gros enjeu parce qu'il faut être à la hauteur et pas décevoir, et il faut y aller. Voilà, on a la chance de jouer beaucoup, donc je pense que le track, ça pèse quand même avec l'expérience. Mais quand même, il y a forcément toujours un petit pincement. Il faut se dire que c'est du spectacle vivant, tout peut arriver. C'est ce que j'allais dire. Quelque chose là, tout s'est bien passé, super. Mais je sais pas, tout d'un coup, il y a de la vidéo, ça peut pas marcher, on peut avoir... Des fois, ça peut arriver, mais normalement, non. C'est maîtrisé. Et effectivement, je pense que c'est important, la différence. On dit souvent le spectacle vivant, il y a des comédiennes qui en parlent, et c'est vrai que de mesurer ce que ça fait, moi je suis toujours impressionnée de voir que vous arrivez à reprendre cette énergie-là, Cécile, tu disais tout à l'heure, de se reconcentrer, de se remettre dedans, et je me dis que il y a certaines scènes sûrement où il faut aller puiser à chaque fois, c'est peut-être encore différent. Donc moi je suis vraiment, il y a plein de métiers qui sont admirables, mais moi je suis toujours fascinée de voir comment vous faites ça avec vraiment en plus la répétition, de dire que le lendemain vous allez rejouer, de garder cette énergie là et d'offrir toujours la même qualité aux personnes. Ça c'est vraiment quelque chose qui est super. Et là je mesure que vous l'avez fait 2 fois, donc en plus vous prenez encore ce temps là pour qu'on puisse discuter. Donc vraiment d'avant je vous félicite. Avant de et voir à la fin du mois on joue du côté de Reims et on va le faire 3 fois. Là ça fait beaucoup là. Là c'est trop. Normalement c'est un peu. Moi je trouve que c'est trop. Ça nous est arrivé très exceptionnellement, mais pour la tournée prochaine, moi je trouve que 3 c'est trop. Comment vous fixez vos limites justement? Qui est-ce qui décide? Qui est-ce qui tranche? C'est des questions d'organisation. Voilà. Je crois là par exemple, je crois que la 3e, il fallait venir 2 jours avant. C'est des histoires de coûts. Et puis il y avait peut-être beaucoup de demandes là-bas. Je sais pas. C'est pas nous qui on a du mal à refuser. Il y a plein de raisons. Mais comme ce soir par exemple, c'est super plein. Et heureusement qu'ils ont pu rajouter des chaises, etc., etc. Il y a des fois, on nous demande, est-ce que vous pourriez en refaire une vite fait parce qu'on a plein de demandes. Non, mais il y a des choses comme ça. Vite fait. Victime de votre succès en tout cas. Succès, non, mais sur le coup, ça arrive. Et je pense que là, par exemple, pour la 3e, c'est ça. En fait, il y avait beaucoup de demandes. Et puis nous, on n'a pas dit non parce que voilà. Mais comment vous décidez justement? Parce que quand on est à plusieurs, qui est-ce qui tranche? Qui est-ce qui finit par dire allez non, là oui ou non? On a toujours tendance à dire oui. C'est ça le truc, c'est que ça dit souvent oui. C'est difficile de dire non. J'ai la même maladie, je comprends. C'est très dur de dire non, on va pas jouer. Non, mais c'est vrai, c'est bizarre de dire non, vous jouerez pas. Même si on va jouer 28 fois, des fois ça nous est arrivé de jouer 4 fois un spectacle dans la journée. Et c'est vrai que c'est rare quand même. C'est rare, petite forme. Alors c'est une petite forme qui va faire 30-35 minutes.
c'est différent. Mais quand même, il faut relancer la machine. Donc ça fait hyper longtemps que vous jouez ensemble en fait. Vous vous connaissez depuis hyper longtemps. Oui. Régis et moi, on s'est rencontrés au lycée, au club théâtre du lycée. Ah oui. Donc c'est une longue amitié. Et ça, la durée, c'est pas, enfin, ça peut-être que ça aide, mais peut-être que ça fatigue aussi. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des moments où ça vous aide de vous connaître? Apparemment, ça marche sur eux. La durée, ça marche très bien. Ouais. Non, il n'y a pas de fatigue. On se connaît, on se connaît bien. Les défauts, les qualités, et voilà. C'est comme une famille, moi, je dirais. Enfin, moi, c'est comme ça que je conçois parce qu'on non seulement Régis, avec Régis, mais on a aussi un ami collègue qui ne travaille pas sur le spectacle Anne Frank, mais avec qui on joue d'autres spectacles, qui s'appelle Philippe Pio, qui était également au lycée avec nous. On a fondé la compagnie tous les trois. Donc, pour moi, c'est vraiment l'esprit de troupe, en fait. Et on a vraiment de la chance que ça perdure sans conflit majeur, franchement. Peut-être qu'on n'avait pas trop d'égo à... Non. Mais c'est vrai, voilà. C'est important. Mettre en avant, quoi, parce qu'on voulait absolument faire ceci ou faire cela. Non. Non, je crois pas. On a envie de jouer. Enfin, moi, par exemple, j'adore jouer. Mais je pourrais jouer tout, peu importe, tout. Comédie musicale aussi. Tout. Il adore. Je suis capable de faire. Mais dans l'absolu, tout. Ah, c'est rigolo que ça, quand même. Il y a aucun projet où tu dis, ah non, ça, je peux pas. Ça pourrait peut-être arriver, mais par rapport au sujet, non. Après, que je ne sois pas capable de le faire. Ça dépend quand même. Moi, j'accepterais pas n'importe quel rôle. Faut pas. Non, oui, mais c'est jamais arrivé, donc je sais pas. Mais j'aurais tendance, moi, à dire j'aime bien jouer, tout. Bonsoir. Bonsoir, Minata. Comment vas-tu? Très très bien. Bon, là on sourit, on est content de se voir, mais pour de vrai, moi je suis encore un peu sous le choc là de ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce que tu as pensé de cette pièce? Ouais, c'est un petit peu comme toi. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on a besoin d'un certain temps après pour retrouver un petit peu l'énergie de la vie. On est vraiment embarqué dans cette histoire-là et c'est à la fois difficile, à la fois la beauté de la mise en scène et du jeu des comédiens est assez incroyable. C'est puissant. Et en fait, à chaque fois dans l'histoire, c'est à travers ce genre de petites histoires qui font partie de la grande histoire. C'est à travers ces petites histoires qu'on arrive à se rendre compte à quel point ça peut toucher n'importe qui, à quel point on est peu de choses et que c'est puissant. En fait, je sais pas trop quoi dire, mais... Ouais, mais merci en tout cas. Écoute, moi ça m'a aidé de discuter un petit peu avec tout le monde là parce qu'on se sent un peu seul dans sa tête et ça fait du bien de discuter avec des gens. Bonne soirée. Bonne soirée, Minata, merci. Si vous deviez me dire chacun et chacune quelque chose qui a été est très difficile à jouer dans votre carrière et très facile, ou presque c'est comme une seconde peau, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit comme ça d'une pièce ou quelque chose que vous auriez pu faire Alors là, moi personnellement, on a monté, pour dire comme les registres sont différents, on a monté il y a quelques années une comédie qui s'appelle Potiche. C'est vraiment un peu on a fait déjà de la comédie, mais c'est pas forcément notre du boulevard, mais bien écrit. Et c'est vrai que je me suis retrouvée avec le rôle de Jacqueline Maillan, donc Potiche, Madame Pujol. Et là, j'ai mesuré la difficulté du registre comique, d'avoir un texte fleuve, parce que c'est vraiment énorme, quoi. La partition, elle est énorme. Ça dure presque 1h40. On a réduit 2 heures, 2h15, mais un rythme de fou. Et là, je me suis dit, waouh, Jacqueline Maillan, waouh, quand même. Et c'est là que j'ai mesuré la difficulté de la comédie. Maintenant, je me suis éclatée à jouer ça, j'ai adoré, mais ça demande un rodage de fou, une rigueur. Voilà, ça, je trouve que c'était un rôle difficile. Rien comme ça. Si, mais ça remonte à très loin au conservatoire. C'était la tragédie de Corneille, qui s'appelle Suréna, et je jouais Suréna du coup, et ça tient un très très gros boulot de versification ça c'était mon plus gros travail, je crois, depuis que je suis comédien, mais ça remonte, c'était pas mes études de théâtre. Mais ça reste un souvenir. Le plus difficile. C'est marrant, c'est pas pour rien qu'on travaille ensemble depuis très longtemps, parce que avant que tu ne le dises, j'allais parler de Potiche aussi. Ouais. D'accord. Moi, je fais le mari. Ah, ok. C'est plus jeune. Alors, le rôle est un petit peu moins, mais moins important, mais c'est très il y a exigeant. quand même pas mal de textes, mais c'était exigeant. Ça a besoin de. Et en fait, ce type de pièce, la comédie, c'est très exigeant. Toutes les pièces, on a besoin de les jouer, mais particulièrement, pour moi, ce type de pièce, il faut les jouer. Il faut les jouer 1, 10, 20, 30, 50 avant que ce soit confortable. Oui, pour que ce soit confortable. Et puis la comédie, ça supporte pas le moindre baisse de rythme. Faut tout le temps être là à fond, quoi. Alors moi j'ai un peu moins de mal. Moi je joue le fils sur Potiche, donc j'ai un peu moins de texte. Donc on va dire que je m'amuse. Moi je m'amuse pour le coup là. Je trouve pas ça difficile parce que mais c'est vrai qu'il faut avoir une niaque.
Là, par contre, tout le temps, quoi. je pense que jouer 3 fois potiche, c'est pas possible. Non, par c'est exemple. possible. Ah oui. Ah, là, par contre, non. Là, par contre, ça, c'est pas Non, mais possible. Et là, une vous fois- l'avez une fois, joué c'est combien de fois Pas tant, une petite vingtaine de fois. Mais jamais 2 fois dans la même journée. Ah, hein. non. Ouais. Après, c'est un Ce genre de spectacle spectacle, qu'on a c'est pas monté possible, quoi. à 2 compagnies. Donc, il faut, D'accord. voilà. Bah, merci pour ce partage, c'est vraiment cool. Bon, on va bientôt aller manger et puis vous laisser vous poser. Moi, je suis ravi en tout cas d'avoir pu discuter avec vous, de comprendre. Et je trouve toujours intéressant de savoir que l'engagement qu'il y avait pour vous derrière, parce que on pourrait se dire on choisit ça au hasard, et d'entendre derrière ce qu'il y avait comme message pour vous. Je trouve que c'est hyper important, et il y en a qui appellent ça le devoir de mémoire. En tout cas, l'importance de pas oublier ce qui s'est passé avant nous et ce qui se rejoue malheureusement parfois aussi, même si c'est pas de la même façon, qu'en tout cas l'histoire se répète par moments et qu'il faut rester vigilant et vigilante pour ne pas laisser Sombrer. voilà l'humanité partir dans ses travers les plus mauvais. Donc Ouais, moi, j'ajouterais juste que il y a donc l'exposition sur la Seconde Guerre mondiale et comment ça s'est passé à Ouais. Argentré, là, qu'on Ouais, est allé tout à voir fait. à la médiathèque, que j'ai trouvé formidable. Et c'est vrai que moi, ça fait écho avec mon histoire personnelle, parce que mon arrière-grand-père était maire de Saint-Malo et s'est réfugié pendant les bombardements, Ouais. pas si loin, je pense, dans une ferme. Enfin voilà, tout ça, c'est notre histoire. Ouais, Donc ouais. je pense que l'engagement, on l'a aussi parce que au fond de nous, il y a des choses qui ça résonne, ouais, quoi. ouais, Vraiment ouais. très fort. En tout cas, merci pour ce beau message. Et puis effectivement, faut que ça résonne, et ça, je pense que c'est important de le répéter. Merci beaucoup à tous les Avec trois. plaisir, au revoir. Monsieur Kleinman, l'un de nos protecteurs, vient d'être arrêté parce qu'il hébergeait 2 juifs. Chère Kitty, nos misères à nous les juifs ont commencé. Le débarquement, la libération approche. Ce qu'il y a de bien avec le débarquement, c'est que j'ai l'impression que tes amis arrivent.